Voilà, amis téléspectateurs, je suis ravie de me retrouver en compagnie d'un monsieur très connu, une personnalité très connue de l'Olympique de Marseille, bien sûr, de José Anigo, directeur sportif de l'OM. José, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir ici à la commanderie. C'est avec plaisir. Alors, avant peut-être de nous entretenir sur le football, vos rapports avec le Sénégal et bon, bien sûr l'actualité de l'OM, peut-être nous faire visiter un peu cet endroit mythique dont on entend parler souvent à Dakar. Et qu'on voit peu parce que c'est quand même, ça reste un endroit privilégié où on laisse la partie joueur vraiment parce que c'est leur domaine et que ça reste de l'ordre du privé. Alors là, on va le faire parce qu'il n'y a personne. Ok, super. Alors désolé, c'est encore un peu en l'état parce qu'ils se sont entraînés tout à l'heure et que c'est pas, rien n'est rangé, donc vous allez le voir tel quel. Voilà, exactement. en live and direct like they say. Bon, bah écoutez, on va y aller tout tranquillement. Allez, José. Vous êtes le guide et je vous suis. Allez, on y va. Super. La visite commence ici. Allons-y. Allons-y. Là, vous avez le vestiaire des joueurs. On voit bien que ce matin, ça a été occupé. Ouais, ça. C'est encore en désordre, mais bon, là, tout à l'heure, va passer la société de nettoyage. D'accord. Et bon, ça n'a rien à voir aussi avec les vestiaires, j'imagine, du stade Vélodrome, de toute façon. Ça, non, même si c'est similaire, la seule chose qui est en plus au Vélodrome, c'est que c'est des fauteuils individuels. Ok. Où ils ont chacun leur fauteuil et ils ont leur maillot et leur nom au-dessus. Voilà, c'est un peu plus... Ouais. C'est un peu plus sophistiqué, mais ici, voilà, vous avez les choses pratiques. Le vestiaire, ils mettent tout leur linge là. Et l'après-midi, il y a une personne ici qui est chargée de venir récupérer le linge, de le monter, de le laver. Et le matin, on les remet dans les casiers que vous voyez là. Tous les matins, quand ils arrivent, c'est tout propre, c'est tout lavé. Du coup, il reste quoi ici? C'est quoi les chaussures ouais, leurs chaussures dans les rangements. Équipements, tout ça. Mais en fait, ils arrivent comme vous et moi, ils arrivent avec les mains dans les poches, habillés en civil, et ils repartent en civil, tout reste ici. D'accord. Vous allez voir, je vais vous montrer là-bas l'endroit où ils laissent les chaussures. Très bien. Les chaussures, normalement ici, n'ont pas le droit de rentrer avec les chaussures de foot. D'accord. Ils rentrent soit avec des claques, soit avec des sandales, soit avec des baskets. D'accord. Mais le reste, normalement, c'est posé ici. Super. Voilà, il y a un rangement. Alors, soit c'est déjà au nettoyage, soit c'est pas nettoyé, c'est posé ici. D'accord. Les chaussures d'entraînement, quoi. C'est les chaussures d'entraînement avec leur numéro. Et ils savent. Ok. Et je vous fais, on va passer la salle de torture qui est à côté. C'est une salle. C'est la salle les joueurs adorent en général, non? Oui, mais ça va, ils sont habitués. Alors il y a beaucoup de vélos là-bas au fond pour faire les lendemains de match, les décrassages. Bah, ils le font devant des écrans de télé, il y a de la musique, il y a des infos, donc ça passe plus facilement. Et après, il y a tout ce qui sert pour la muscu et pour la réathlétisation de certains joueurs blessés aussi. Voilà, il y a tout le matériel qui est prévu. Très bien. Donc tout est fait pour que les joueurs soient ici, dans de bonnes conditions. Quoi. Optimales même, on va dire. Oui, on a vraiment un outil exceptionnel ici. Et alors, cette commanderie, elle existe depuis combien d'années? Je veux dire. La commanderie en elle-même, elle existe depuis longtemps, je pense depuis l'ère tapis. J'en suis même sûr. Mais après, elle s'est développée au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ici, il faut savoir qu'avant, il y avait des algécos, un peu comme on trouve sur les chantiers. Et les joueurs se changeaient dedans. Et au fur et à mesure, on a développé. Mais en fait, tout ce que vous voyez là, ça s'est développé quand Pape était président, Pape Diouf. Et on avait un projet avec Pape, c'était de faire agrandir ici le bâtiment. L'organisation de la commanderie pour ne pas laisser un jour une terre brûlée, mais au contraire de laisser des bâtiments. Et voilà, c'était l'objectif et il est atteint aujourd'hui. Et on l'a rebaptisé Robert Louis Dreyfus. C'est normal, c'était son argent, ça lui appartient et il était logique de le nommer comme ça. Et José, on sait que vous étiez très ami avec Pape aussi, Pape Diouf, c'est l'ancien président de l'OM. Il vous arrive qu'il vous manque un peu? C'est-à-dire que l'ère Pape, les 5 années qu'on a passées ensemble, ça a été 5 années de construction où on est parti de pas grand-chose. Ça a été 5 années où on a vraiment bossé main dans la main.
il y a toujours des moments de nostalgie parce que j'ai toujours eu cette proximité qu'il est difficile de trouver avec un président et un directeur sportif. Cette proximité, j'ai toujours eu. Voilà, après, la vie fait qu'on se voit moins, et chacun suit sa route, mais ce qu'on a fait, on l'a plutôt bien fait et je crois que ça a été un bon président pour l'OM. Tout à fait. La visite continue? Allez, venez, je vous continue. Fou, pas la rime, j'ai pas ma tête dans les placements, je pose ma rime à la race, y a trop de rap. Hammam et Sona, ou là pareil, les joueurs des fois le lendemain de match préfèrent faire ça pour transpirer et éliminer que d'aller courir. Donc ça sert surtout de récupération. Alors on est dans la salle de soins. La pharmacie est ici. Le meuble qui est là aussi est une pharmacie avec tout ce qu'il faut pour tout ce qui concerne les glaçons, glaces pilées et ainsi de suite. Là-bas c'est le vestiaire des docteurs et des kinés où le matin eux ils arrivent les premiers. Et ici on a une salle, une piscine de rééducation aussi. Justement pour les joueurs blessés, des garçons par exemple comme Gignac, qui ne peut pas poser son pied. Aujourd'hui il va pouvoir travailler soit en nageant avec une piscine à contre-courant et en faisant des 3 minutes de la même manière qu'on va courir, de la même manière qu'on va faire du vélo sur des fractionnés. Et là-bas, ce petit bassin que vous avez, c'est un bassin de récupération, c'est un bassin où l'eau est à 6 degrés. C'est-à-dire après les entraînements ou après les matchs, le froid permet de récupérer mais de manière rapide. Donc les joueurs s'immergent à peu près jusque là et toute cette partie elle est retapée en peu de temps. C'est difficile d'y rester. 6 degrés, c'est assez froid. Vous avez le sang qui est complètement les jambes. Vous avez les fourmis, il faut rester à peu près 3 minutes. Mais c'est quand même vraiment difficile. Oui, c'est efficace. J'écris mon texte, tel un test, c'est parti. Donc là je vais vous faire visiter ce qui est notre hôtel, au sein même, on est au-dessus des vestiaires. Et donc vous allez voir que chacun a sa chambre, chacun est numéroté. Les numéros que vous voyez là correspondent au numéro du maillot. Et vous avez 24 chambres ici. Donc on va voir la chambre qui est en haut. Ils regrettent tous le rap à l'ancienne. Ils m'ont gonflé, ils avaient 80 en 96. Si on me mène en bateau, je serai un pirate d'Aden. Mes rêves arrêtés trop tôt, par toute l'Afrique et d'Athènes. Être quelqu'un comme Calais, finir comme Calais. Vas-y, mouille le maillot, puis ça c'est tous les favelas de Béjaïa à Rio. Marseille United, comme nous du rap, passe au max pour charmer le ghetto. Ce que vous visitez, c'est la chambre du coach. D'accord, super. Voilà, donc c'est la chambre 1. Voilà, vous avez ici la partie sanitaire ici, avec douche et toilette, et ainsi de suite. C'est vraiment du grand niveau. C'est la France corrigée, valorisée par les isous, les roselles, marque, elle est debout, toujours debout, sur nos parents, même dans la bouse de l'Elysée. Combien de coups au BAC, même beaucoup plus, mais pas assez pour effacer la faute trop masse que portent nos CV pour les blesser dans la chola, du coup dans la drogue, c'est courba, sur à force de jouer les gros bras, comme Rimka, on est tous issus d'une famille nombreuse, on est les fils de ceux qui cherchent de l'or. Là c'est disposé comme ça parce que le coach a fait une causerie avant match, il y a encore l'équipe au tableau et tout ça là-bas, que vous pourrez voir. Il y a des ordinateurs qui sont là pour ceux qui veulent aller un peu sur Internet. Mais normalement, c'est disposé différemment. C'est face à face. Alors, ils prennent des cafés, ils se mettent là. C'est un peu le clubhouse qui permet, avant l'entraînement, de se détendre. C'est ça. Et ici, tous les matins, vous avez de la nourriture. Ici, tous les matins, vous avez à boire. Vous avez des jus de fruits, des yaourts, des fruits, des céréales. Toutes sortes de choses qui permettent pour ceux qui sont quelquefois célibataires, quelquefois négligents. Quelquefois, il y a des épouses qui n'ont pas envie de faire le petit-déj à leur mari. Donc, on est bien obligé de le faire nous. Donc, j'imagine. Voilà, donc ici, c'est fait pour les mises au vert, évidemment aussi. Et les mises au vert. Ici, donc, les gens, ils mangent ici, quoi. Exactement. De la pure pour tes oreilles. Ouf, merci. Voilà. Ça, c'est un ballon dédicacé par tous les joueurs de l'OM. Waouh, je suis une privilégiée. Et merci à Souleymane Bout, qui est bien sûr un compatriote sénégalais qui a facilité la mise en place de tout cela. Et grâce à lui, José, on va dire qu'on a une exclusivité, des images exclusives de tout ce qui se passe, les installations au niveau de la commanderie. Et on va parler quand même un peu football et surtout de vous. On va dire que l'OM et Amigo, c'est une longue histoire d'amour, quoi. Vous y avez joué, moi j'en ai plein des cadres. C'est une longue histoire, mais vous savez, c'est toujours des histoires qui... moi, je commence à prendre un peu de bouteille, je commence à
Alors, j'espère encore tenir quelques années, mais je pense avoir bien vécu de belles choses ici. Donc, j'aurais jamais rien à regretter parce que ce que j'ai vécu ici, c'est que du bonheur. Oui. Pas toujours facile, hein, comme je disais, ça ressemble un peu au Sénégal en termes de... Ça chahute un peu de temps en temps. En termes de pression, d'attente des oui. supporters, parce que vous le disiez en fait, Marseille a beau gagner 15 matchs d'affilée, mais une défaite peut entraîner la crise. C'est exactement ça. Il faut être rodé à ça, il faut être assez hermétique à tout ce genre de problème, mais quand vous êtes ici, c'est clair que il faut être très très fort mentalement, sinon vous ne restez même pas un mois. Ouais, ça c'est sûr, très bien. Et puis là, depuis le début de saison, ça se passe plutôt bien, même s'il y a un petit coup de mou là, depuis quelques journées. Alors justement, José, dites-nous, quel est le rôle d'un directeur sportif ? Le rôle d'un directeur sportif, dans un premier temps, c'est d'essayer de bâtir l'équipe avec l'entraîneur en fonction des besoins de l'entraîneur, en fonction de son souhait. Parce qu'en même temps, vous avez l'entraîneur d'un côté et le président de l'autre. Ouais. Un entraîneur qui souhaite avoir des joueurs et un président qui vous dit que la bourse, elle est de plus en plus maigre. Ça, c'est sûr. Donc, c'est avec tout ça qu'il faut jongler. Essayer de faire le lien entre le président et l'entraîneur. Essayer de faire le lien entre l'équipe et les supporters. Essayer de faire le lien entre les joueurs eux-mêmes. Et c'est ce boulot-là. Et puis, moi, ce qui me plaît aussi dans mon domaine et dans ma partie, c'est d'aller fouiner et chercher et trouver du talent chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais là où ça coûte le moins d'argent possible. En finant, vous êtes allé du côté du Sénégal. Est-ce que vous voyez de temps en temps de jeunes talents ? Il y en a, vous avez un vivier. Au Sénégal, je dis vous, mais je devrais dire nous, parce que il y a tellement d'années que je vais au Sénégal que je me sens un petit peu sénégalais quelque part. Même si là, on a vu que pour Letty, bon, ça fait quand même un moment qu'ils sont là, mais ils ont du mal à gagner une place de titulaire. Il y a Diawara qui... Letty, il est passé par plusieurs étapes. Chaque fois qu'il a pointé le bout de son nez, il a eu des grosses blessures au genou. Il s'est blessé 2 fois au genou, des 2 côtés. Donc ça l'a freiné, mais ça reste un excellent joueur. Et il revient maintenant, et quand il est revenu, il s'est donné suisse. C'est quelqu'un qui a beaucoup été perturbé par des blessures. C'est un joueur qui mérite amplement de jouer dans notre club. Mbo, c'est un jeune joueur qui est en train de progresser, qui lui aussi a mis du temps. Mais après, en contrepartie, on a eu la réussite de Mamadou Niang, on a eu la réussite de Souley Diawara. Et celle-là, elle compte. Hein. Elle compte, hein. Ça, c'est des gros joueurs. Souley est un joueur et un homme exceptionnel. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est dans un vestiaire, c'est un meneur d'homme, toujours positif. Apparemment, le témoignage revient puisque le président également a eu le même sentiment. Et on ne s'est pas concerté. Hein, j'imagine, c'est pour ça que je vous en parle. Mais il y a aussi de petits talents qui émergent aussi. Je pense à Bangoura, je pense qui a signé pro, et également le jeune Ibrahim Assi, gardien de but, qui est au centre de formation. Oui, on a ces 2 jeunes-là, mais... Alors Bangoura a effectivement beaucoup de talent et il va pointer le bout de son nez. Il a commencé à s'entraîner avec les pros, il y vient, il repart. Garçon sérieux. Iboussi, garçon qui a beaucoup de talent, mais lui, il faut le tenir un peu. D'accord. Faut qui le tenir. Oui, parce qu'il est de temps en temps un peu trop sûr de lui, et dans ce métier, c'est jamais la bonne attitude. J'imagine que vous suivez le football africain, vous avez forcément votre mot à dire sur le Sénégal. Bon, on n'ira pas à la CAN, vous avez vu, on a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Et on s'étonne toujours de voir le Sénégal galérer au plan africain avec tout le potentiel, tous les talents qui sont un peu partout en Europe et en Afrique. Le Sénégal n'y arrive pas. Écoutez, d'abord, le Sénégal a pris un gros morceau quand il y a eu le tirage avec la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, ça reste une grosse nation africaine, avec beaucoup de joueurs qui jouent dans des gros clubs étrangers en Europe. Maintenant, quand on voit l'effectif du Sénégal, je vous dis sincèrement... on se pose des questions. On peut se poser des questions, effectivement, parce que vous avez un tel potentiel et une telle force collective qu'il suffirait presque de les mettre en musique. Alors dit comme ça, c'est facile, mais je sais aussi que c'est beaucoup de travail. Je sais aussi que beaucoup d'entraîneurs se sont cassés les dents aussi là-bas, mais le jeu en vaut la chandelle, c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout à partir de rien comme ça, où il y a des échecs.
j'imagine que celui qui va mettre les choses en place et qui va remettre tout à l'endroit va devenir une idole au Sénégal. Et ça vaut le coup, ça vaut le coup, mais vous avez la matière en tout cas pour réussir. Que je connais l'engouement qui est autour de votre équipe nationale et je trouve fou qu'on n'aille pas à la CAN avec une équipe comme ça. D'accord. Et l'engouement aussi, il est égal à lui-même quand il s'agit de Marseille, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de supporters sénégalais. Oui, je sais. Un peu déçu quand même par rapport au mercato estival, il n'y a pas eu beaucoup de recrutement. Est-ce qu'en décembre, on devrait s'attendre à avoir de grands noms à l'Olympique? Non. Non, ce temps-là, il est assez révolu parce que je vous ai dit que quand l'entraîneur souhaitait avoir des joueurs, j'avais quand même un président qui me serrait la bourse et qui m'empêchait de... Et je vais dans son sens, parce que ce qui est important, c'est le club. Au-delà de tout le reste, c'est que le club puisse vivre normalement et sereinement. Donc je suis complètement en adéquation avec mon président. Mais on est obligé de toute manière de vivre avec une autre époque. Le seul club aujourd'hui qui a les mains ouvertes et c'est le Paris Saint-Germain. C'est votre rival. C'est exactement, c'est notre rival. Mais on a d'autres arguments à faire valoir, qui sont aussi un esprit d'équipe et qui sont, parce qu'il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a une organisation, il y a un esprit d'équipe, il y a une volonté. Et ici, je vais presque me faire taper dessus, mais avant d'être français, on est marseillais. On est d'abord marseillais, après on est français. Et c'est ce qui fait la différence avec toutes les autres équipes du championnat. Tout à fait. Quand on joue pour ce maillot blanc, on joue avec une... On joue pour un peuple. Donc c'est compliqué tout ça. Bon, espérons que ça va suffire. J'espère. On gagne le match et... Ça suffira peut-être pas, mais on n'a pas les moyens de toute manière. De toute façon. En tout cas, José, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à la Commanderie à Plaisir. On de vous voir au Sénégal. Au mois de décembre, je serai au Sénégal. Inch'Allah, on vous accueillera. Voilà. Alors, Ahmed, tu vas faire un petit tour là de ce côté pour que juste je présente aux Sénégalais le monsieur qui est là, qu'on a déjà vu. Il s'appelle Souleymane Boy, donc grâce à voilà, par tout le monde. Et il a facilité pas mal de choses avec Makumba et les frères Seck, évidemment. Voilà, il fait chaud, il fait froid. Les gars, désolé, nous aussi à la fois. Man maa ngi tudd Souleymane Mbodj maa ngi jóge Sénégal maa ngi fii si Marseille maa ngi liggéey Olympique de Marseille en tant qu'intendant. Ça veut dire que tout ce qui est matériel équipe, les équipements et tout ce que joueur yi di utiliser quoi. bi may ñëw fii xalaatuma woon dina parce que man fi njëkk a ñëw 2003-2004 fi njëkk a ñëw José Gano mooy je suis tombé au Sénégal en 2005 2003 ñu montré ma installation yi ma def benn stage intendance en 2003 2004 après bi ma retourné 2005 nag laa commencé liggéey foofu. José Anigo moo ko facilité José Anigo moo ma woon liggéey moo ma jàngal lu bëri quoi. période boobu muy nekk entraîneur si la ma woon lu bëri moo ma jàngal liggéey bi quoi moo ko gën a facilité bi ma expliqué yëpp si la jël nag en temps moom mu dugal ooyam. Sénégalais yi su may rakk lañ comme man ak ñoom comme ñoo bokk ndey ak baay que ce soit Leyti que ce soit Souley dafa mel ni ñun ñoo bokk ndey ak baay. ainsi que africains yi aussi que mu nekk André Jordan Rod Fani ñoom ñëpp quoi ñoom ñëpp comme ay fay samay rakk lañ daal ay xale yu baax lañ quoi. waaw dinañu libéré dinañu foo di mais des fois bu ñu wax dëgg jotee dañuy wax dama leen di wax dëgg quoi. comme ay xale lañu xam nga ay xale nag il faut que léeg-léeg nga koy wax dëgg. Sénégal presque ñëpp Olympique de Marseille la ñuy supporter. xam naa ni moom xam naa fu mu toll si Sénégal ak affaire yooyu. Sénégal ma que ce soit man que sama xarit yi fa nekk ñoom ñëpp ay supporters Marseille man supporter Marseille laa mës a nekk ainsi que sama xarit yëpp daal. Au centre de formation de Marseille, il y a de jeunes Sénégalais promis à un bel avenir. Parmi eux, Ibrahima Sy, 18 ans. Il joue au poste de gardien de but. Ses dirigeants et ses formateurs lui reprochent d'être trop sûr de lui. Mais attention, le jeune homme a du talent à revendre.
entretien avec Ibrahim Assi. Le respect des grands frères, les plus grands supporters, les tchatcheurs en roadster. On a tous en nous un grain de Bernard Tapie. Dans la musique, je suis en T-Max, les autres sont en Chapi. On aime jouer au côté match, j'étais les dés sur le tapis. On survête les jours de match, l'OM c'est ma thérapie. On était tous avec Zidane, face à Materazzi. On n'est pas des hooligans, on n'aime pas les racistes. On s'exporte jusqu'au dom-tom, jusqu'à la case de l'oncle Tom. Comme Mathieu Valbuena, on joue malgré les hématomes. Marseillais jusqu'à la tombe, 83 sur le crâne. On fait ça à la chienne, sous le soleil. Ibrahim Assi. Bon, José a dit que peut-être tu te prenais pour Schmeichel déjà. Alors, déjà, nous, Sénégalais. C'est la blague. Arrête, sois sérieux un peu. Bonsoir, moi je m'appelle Ibrahim Assi, je suis gardien de but. Okay. J'habite à Rebeuss. D'accord. Dakar. Tu es là depuis combien de temps, Ibrahima? Ça fait 3 ans. D'accord. Et comment tu es arrivé au centre? En fait, j'étais au Sénégal, l'école football de Rebeuss. Après, je suis parti à Dakar Sacré-Cœur. À la base, c'était Olympique Lyonnais qu'ils ont voulu me prendre. Après, je suis arrivé à Olympique Lyonnais et ça s'est pas bien passé. D'accord. Après, je suis venu ici à l'Olympique de Marseille et ça s'est bien passé. Ça se passe en fait, bien? C'était un problème de contrat à l'Olympique Lyonnais. Ok. Mais ici, ça s'est bien passé. Très bien. C'est trop dur. Mais c'est normal, ça fait du bien. Ça fait du bien et surtout, faut revenir au top. Qu'on a récupéré plus tard, qui est arrivé avec ses qualités athlétiques, il a des qualités extraordinaires et qui est en train de travailler pour récupérer ce qu'il n'a pas eu petit par rapport à Ibou et par rapport à Julien qui nous rejoignent dans le groupe pro. Donc ça m'a permis pendant ces 2 ans de les avoir en plus jeunes, à 15-16 ans. Et puis voilà, donc aujourd'hui c'est sûr qu'avec le recul c'est une bonne chose comme ça s'est passé et de pouvoir bien les peaufiner pour les amener ici et dans la continuité, continuer la progression. Avec une pelle, vénère, j'ai creusé l'under pour qu'on se rappelle. Nos airs, bénis par le 1-3, on veut le même bordel que Vélodrome. Les amateurs de tiercé qui claquent tout à l'hippodrome. Les quartiers nord de ma ville, les cons à charbonne. Bienvenue sur Mars pour vivre toutes les idées sont bonnes. Bienvenue à Marseille, on a la race de vivre, les scènes sur vidéo. Bienvenue sur Mars, aux amateurs de... Alors là, en ce moment, tu es au centre de formation, mais quand même, tu évolues avec le groupe pro de temps en temps. Oui. Vas-y, explique-moi tout ça. J'étais au Sénégal et quelqu'un m'a appelé pour me dire tu fais partie du groupe des pros, tu vas reprendre tes pros, je ne savais pas. 2 jours après, on m'a appelé pour me dire tu vas rentrer. Tu vas venir en stage avec nous? Oui, avec les pros. Et je n'avais pas compris. Après, du coup, j'étais content, après, je suis arrivé. Et là, du coup, ça part trop vite. L'année dernière, j'ai en 17. Ouais. Et là, je suis parti direct en pro. Ok, très bien. Mais tu n'as pas encore signé de contrat pro? Non, pas ok, encore. parce que tu n'as pas encore 18 ans. Non, ouais, voilà. Exactement, tu auras 18 ans au mois de janvier prochain. Voilà. Ok, alors parle-nous un peu de toi. Tu es gardien de but. Bon, d'accord, il y en a qui te comparent à Schmeichel, comme je dis. Mais Je te coupe pas, mais c'est parce qu'il se croit au-dessus de tout le monde. voilà, donc il paraît que... Il a du talent, mais il se croit au-dessus de tout le monde. Voilà, bon, parle-nous de tes qualités justement. Là, il va pouvoir quand même dire lui-même. Qui moi? Oui. Moi, je suis gardien comme tous les autres, mais après, c'est juste il y a le niveau qui différencie les autres. Mais après, tous les gardiens sont bons. D'accord, mais toi, quelles sont tes qualités? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir gardien de but? Avant, j'étais attaquant. Ah oui, d'accord. L'école de football de Rebeuss, un jour, on devait jouer un match. Il n'y avait pas le gardien. Ouais. Et moi, j'aimais trop les gants. La veille, j'ai vu Barthez jouer, Manchester United. Et du coup, j'ai pris les gants, j'ai dit à l'entraîneur, je vais aller dans le but. Ok. Et depuis là, Tu jouais quel poste tu jouais? attaquant. Ok. Parle-nous un peu du Sénégal. Est-ce que tu as été approché? Parce que tu sais, en ce moment, nous, on cherche encore des gardiens. Maintenant, c'est vrai, Bouna, Ousmane Amane. Mais en même temps, voilà, on cherche encore du talent. Est-ce que tu as été approché par le Sénégal? Au Sénégal, j'étais une fois sélectionné. En quelle c'était en catégorie? 17. Ok. C'est quand il y avait les cadets, ils étaient qualifiés en Coupe d'Afrique. Le premier match contre Libéria. D'accord. Avec Boukounta, c'était l'entraîneur des cadets. Et depuis là, je suis plus reparti. D'accord, mais j'ai entendu dire que tu as été approché par le staff de l'équipe nationale. Ah, c'est vrai? Ouais, mais pas encore. J'espère que ça va arriver un jour. Personne t'a appelé? Non. Non, sérieux? Non. Ok, d'accord. Et moi, je suis là, et j'attends.
Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, bon, tu auras quand même la possibilité d'ici quelques années de choisir, hein, on ne sait jamais, peut-être que tu vas taper dans l'œil du staff de l'équipe nationale de France. Est-ce que tu as envie de jouer pour la France ou pour le Sénégal? Non, mais là déjà c'est fait une fois. Après à l'équipe de France avec leurs dirigeants et les entraîneurs, ils ont parlé du directeur sportif José Anigo et Stambouli, tout sans formation. Et moi ils m'ont parlé, ils m'ont demandé mon avis, j'ai dit là je pense pas, je ne veux pas y aller. Mais jusqu'à il m'appelle, il reparle encore, il parle de tout ça. L'équipe de France, Ouais, l'espoir. l'équipe de France. Ok, d'accord. Et là moi j'ai dit je sais pas encore. Ok. Et on ne sait pas encore. D'accord. Comme l'équipe Sénégal, ils ne m'appellent pas. Ouais, mais t'es jeune, hein, t'as même pas 18 ans là. Mais je sais, mais je peux jouer en petite catégorie et tout. Ok. Mais après, si on part jusqu'en A, après c'est trop tard. Ouais, ça c'est vrai. Faut pas, ça va Donc pas t'es de ma faute. partagé en fait. Voilà, Ok. Mais t'aimerais bien jouer pour le Sénégal? bien sûr. Ok. Ce serait un rêve? Ouais, depuis tout petit, j'ai Ok. rêvé de ça. D'accord. Oui, depuis tout petit, je rêvais de ça. Et les premiers maillots que j'ai eu, c'était le maillot de Marseille, c'était mon beau-père qui l'avait passé. Et là, depuis lors, j'ai toujours, en plus, en venu en France, j'ai toujours supporté Marseille. Donc, du coup, c'était un rêve pour moi, surtout en plus pour intégrer l'équipe pro. Ouais, c'est ça. Ah, surtout L'équipe pro, ouais. On espère que tu y resteras durant toute la saison. ça. Ouais, Ok. surtout j'espère. Bon, Ibrahima, ça a été un plaisir de te rencontrer. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler peut-être dans 3-4 ans. Bon, peut-être que tu seras redescendu un peu sur Pourquoi pas. terre, Ben comme non, je à nouveau. Mais en tout cas, ça a été un plaisir. On vous souhaite vraiment une bonne continuation. Ouais, merci. Ok. À Marseille, on a la rage de vivre, les scènes survivent. Dans les bouts du S-Line. Bienvenue à Marseille, on a la rage de vivre, les scènes survivent. Bienvenue sur Mars. Ce son te fait plus planer que le fameux Desval. À Marseille, l'ambiance est hostile, ça arrache. C'est où tu perds ou tu perces. Dans la musique ou le sport, c'est... Meshi? Hey kid,